Que le grand-père, la grand-mère érable sur nos terres est tombé sur le sol. Vous êtes tellement émouvant avec votre dévotion pour l'érable, et je la comprends. Je la comprends parfaitement. Quel arbre incroyable et quel bonheur d'être avec lui, et l'histoire, toute l'histoire qu'il y a eu effectivement sur cette terre du Québec, cette terre merveilleuse. L'érable est un roi, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Une terre tellement belle, mes amis, une terre religieuse, une terre en difficulté, bien sûr, c'est évident, parce que religieuse. Si elle n'est plus religieuse, non. Si elle est religieuse, vraiment religieuse, dans le vrai sens du terme, de bonté, de tolérance, d'amour, de vivre avec la mer, avec l'érable. L'érable, c'est suffisant. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné, cet érable? C'est une merveille. Alors je ne vais pas vous en parler là maintenant, mais je vais écrire ma lettre et dans la lettre j'en parle. Ça vous va si je fais ça? Là je l'écris, tiens, je vais essayer cet après-midi. Mais là je veux rester concentré sur Dieu la Mère, vous comprenez? C'est tellement... Je comprends votre invitation et Suzette qui me propose du sirop d'érable. C'est extraordinairement tentant pour tout vous dire et je suis à deux doigts d'abandonner la mer. Mais je vais résister. D'accord? Vous me permettez? Quelle belle expérience de vivre au Québec. Pour moi, c'est une terre bénie, je la bénis de tout, que tout soit béni au Québec. Que l'arbre soit grand, que tous les Québécois trouvent le chemin et de la religion. Je n'en vois pas d'autre. N'importe laquelle, n'importe quelle religion. Une religion ouverte, une religion de l'amour. Le christianisme, c'est pas si mal, voyons. Non, vous ne trouvez pas? Il y a des beaux messages là-dedans. Il faut enlever ce qui a été fait par des ignorants, pas méchants. Il y en a des méchants, c'est comme partout. Mais l'ignorance, ça fait des dégâts. L'ignorance. La parole de Jésus, d'ailleurs. Moi, je vais vous dire, plus je prends de l'âge, et plus je suis émerveillé des paroles de Jésus. Émerveillé. Je vous dis, c'est des paroles de Dieu. C'est des paroles, il dit quelque chose et ça emplit tout. Ça n'a rien à voir avec la religion, avec ce qu'ils en ont fait de la parole. Gardez mes paroles. Je ne te juge pas, ils ne t'ont pas jugé, je ne te juge pas. C'est pas forcément facile. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils sont ignorants. Pardonne-leur, ils sont possédés. Ils sont déjà condamnés. C'est des grandes paroles. Je peux vous dire que c'est des grandes paroles. Et le pardon va agir sur eux? Non, pas du tout. C'est pour lui. Quand tu pardonnes, c'est toujours pour toi. C'est pas pour l'autre. L'autre, il va payer. Mais quand tu pardonnes, c'est que tu te libères. Le pardon, c'est très égoïste comme attitude. Soyons clairs. C'est pour soi qu'on pardonne. C'est pour se dégager, pour ne plus être attaché à des mondes et asservi. Pardonne-leur. Il n'y a rien à pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les dernières paroles de Jésus sur la terre, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et après, vous les autres qui disent impénétrables sont les voies du Seigneur.
comme s'ils n'avaient pas lu le texte. C'est hallucinant de voir ça. Ça rend humble, hein. Ça retourne vers soi. Et tu te dis, il faut que je prenne ma vie en main. Personne ne va le faire à ma place. Hein. Si des gens qui sont au sommet racontent n'importe quoi, ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Tu es obligé de tourner vers toi et de prendre ta vie en main et de t'éveiller. C'est certain. Ce que dit la mère, écoutez, c'est très surprenant. C'est étrange. Je ne pense pas que c'est compréhensible. Je pense que pour comprendre ce que dit la mère, il faut être initié à la mère. Je pense qu'il faut vraiment s'approcher d'elle. Et ce qu'elle dit, c'est toutes choses vont être éclairées peut-être. Et peut-être que nous allons comme avoir la force de vivre autrement. Peut-être. Peut-être que nous allons vraiment bâtir et être capable de vivre autrement avec d'autres buts. C'est-à-dire que d'arriver à changer ce qui est écrit. Parce que, croyez pas, notre vie est écrite. Hein, dans les grandes lignes. Et dans le fond, vous le savez au plus profond de vous. Vous avez toutes les étapes qui sont déjà dans votre tête. C'est déjà fait. C'est incroyable. Des êtres ont pensé pour nous ce qui allait nous arriver dans les grandes lignes. Regardez, c'est tracé, je vous dis. Quand un veau arrive, c'est tracé, c'est immatriculé, c'est tracé, il y a une traçabilité du produit. Et on sait ce qui va arriver, qu'est-ce qu'il va manger, comment ça va se passer, tout est prévu. Il arrive telle maladie, ça va être tel remède, ça va être comme ça, et ça va finir de telle façon. Et là, en fin de compte, c'est comme si quelque chose d'autre allait apparaître et qu'un autre chemin allait s'ouvrir. Et voyons, c'est pas si évident que ça. Hein. Et si vous regardez bien la vérité, c'est qu'il faut une force colossale. Il faut une force colossale pour mettre ça en œuvre. Vous avez vu dans les temples les parents de la lumière? Au début, justement sur la terre de l'érable, c'est là que ça a commencé, la terre des archanges. Qui est venu me voir pour me dire, Olivier, c'est maintenant. Maintenant. Et c'était l'archange dans le temple qui a dit, c'est maintenant, si vous le voulez, c'est maintenant. Moi, je suis venu vous voir et vous dire, c'est maintenant. Non, j'ai rien dit. J'avais rien préparé. Je n'étais pas prêt. C'est vous qui êtes venu me voir, vous aviez décidé, vous êtes venu me voir, vous avez dit, c'est maintenant. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis au travail. J'ai obéi. C'est maintenant. Et ça a été une force colossale qui a été déployée dans les temples. Vous vous rappelez les engagements? Comment c'était une puissance phénoménale. Phénoménale. Et après, nous sommes là. Il faut une force phénoménale. Nous avons dégagé une force phénoménale par des engagements incroyables. C'est impensable, une chose pareille. Il a fallu des années de travail pour arriver à ce point précis. Ça ne se fait pas tout seul, les choses. Il a fallu une harmonie, un engagement. Et c'était réel, je peux vous dire. C'était puissant. Et en fin de compte, ça nous a amenés là. Et maintenant, nous amenant là, nous avons la mer qui vient vers nous. C'est pas forcément dans des calculs. C'est pas prémédité, faut pas imaginer des choses. Justement, la nation essénienne, si vous la regardez, c'est tout sauf prémédité. Et si vous regardez bien, c'est vraiment d'avancer vers ce qu'on ne sait pas. Et on ne sait pas la suite.
Regardez. Et comment ça a été fait? Ça a été fait toujours dans un pas après l'autre, sans savoir réellement c'était quoi le prochain pas et comment ça allait se passer. Ça a toujours été une progression constante d'aller vers quelque chose de grand, bien sûr. Ça, c'est sûr que c'est grand. C'est certain. Et ça a toujours apporté une bénédiction pour tous les êtres. Au Québec, bien sûr, l'érable, c'est évident, mais on ne peut pas aller au-delà d'un certain point, vous comprenez? Parce que les peuples sont souverains. Moi, j'aime cette idée de souveraineté, des peuples, des individus. Moi, je vais vous expliquer, quand je rentre dans une maison, je rentre dans un endroit souverain. Et ceux qui habitent dans cette maison sont le roi et la reine. Et les enfants sont les petits princes héritiers. Donc moi, en fin de compte, quand je rentre dans la maison, c'est un respect absolu, vous comprenez? C'est un respect absolu à la souveraineté absolue de la famille, de l'individu qui habite là. On me dit d'enlever mes chaussures, j'enlève mes chaussures. On me dit de lire un passage du Coran, je lis un passage du Coran. On me dit de saluer un drapeau français. J'ai pas besoin d'oignons. Hein. Je lis, j'honore. Non, voyons, est-ce que j'aime? Bien sûr que j'aime. Mais ça, après, quand on est dedans et qu'on a eu beaucoup de choses, c'est pas simple. Hein. Des fois, c'est pas simple. Vous les voyez, toutes les images à nettoyer, toutes les choses. Tout le monde a son travail à faire. Hein. Et il y a des fois, il ne faut pas trop s'approcher. Si tu t'approches trop de quelque chose, il va y avoir des conflits. Il faut arriver à être dans une zone de non-conflit et de bénédiction. Ça, c'est la perfection. On y arrive avec de l'âge. C'est pour ça que je vénère les grands-pères, les grands-mères, avec leurs petits-enfants. Regardez comme c'est beau tout ça. C'est grand, c'est vraiment grand, parce qu'ils ont un recul. Et ils sont totalement différents. Parce que le recul, c'est important. Et d'être dans son rayon, c'est important. Alors, c'est que des bénédictions. Après, un être, il va accepter la bénédiction, il ne va pas l'accepter. Mais c'est que des bénédictions. Il faut que ça soit que des bénédictions. Il faut que ça soit que de la guérison, que de l'harmonie. Il faut arriver à vivre dans cette atmosphère. Voilà, je vais vous lire le message de notre mère. Et peut-être j'essaierai à mon niveau de poser quelques clartés. Je ne pense pas que c'est des messages que l'on peut comprendre comme cela. Je pense qu'il faut aller avec la mère. Je pense que la mère est en train de donner des enseignements qui seront des enseignements de référence pour son initiation, qu'en fin de compte, il faudra les lire dans des ambiances particulières de dévotion et qu'il faudra commencer à se les approprier et rien ne peut remplacer, c'est tout ce qu'elle a dit, l'expérience vivante de vivre, en fin de compte, les choses. Si tu veux réellement les comprendre et sortir de la philosophie. Dans plusieurs traditions et philosophies, dans des courants initiatiques liés à l'ancienne sagesse des mystères, de nombreuses représentations de mon être, de ma réalité, ont été réalisées afin de pouvoir se concentrer sur moi et d'établir une relation. Il y a toutes sortes d'apparences de divinité féminine, mais il y a aussi des images d'animaux, des plantes ou même des pierres. Ils sont nombreux ceux et celles qui m'ont perçu et qui ont essayé de me représenter, de me donner un visage, une forme qui pourrait me faire apparaître dans le monde physique
et incarner mes attributs. Je ne suis pas contre une représentation physique de mon être. Cela permet une concentration, une certaine reliance, une accumulation d'énergie favorable et bénéfique. Cela permet aussi de fixer ce qui est volatile par essence. Je veux quand même que vous sachiez qu'avant tout, si vous devez me nommer, me donner une identité, alors je suis tout simplement la vie. Qui enfante et la sagesse. Je ne suis pas la sagesse, qui est le fruit de l'expérience, des âges. Mais la sagesse primordiale, innée, éternelle, immortelle. Mes amis, je vais vous le lire, mais c'est tellement surprenant ce qu'elle dit, tellement surprenant. Peut-être je reviens après, d'accord? C'est surprenant, je peux vous dire que c'est surprenant. Je suis la vie, car j'enfante et je fais croître tout ce qui existe. Je transmets la force à ce qui est bien. Je suis également à l'image de ce que peut être la mémoire de l'humanité. Une matière qui sauvegarde tout ce qui existe et lui permet d'aller de l'avant. Sauf qu'en moi, cette mémoire est sans aucune évolution, car elle est et demeure primordiale dans la sagesse. Les hommes sont sortis de moi pour acquérir une certaine forme de perception. Aussi, leur expérience devient une matière qu'ils doivent travailler pour la conduire de nouveau dans un accord parfait avec ma présence omniprésente. Les hommes avancent par couches successives de mémoire. Ainsi, la nouvelle couche se pose sur l'ancienne mémoire, qui est toujours présente comme une matière qui demande à être libérée par une nouvelle expérience, malheureuse ou heureuse. Ainsi, l'homme peut, à travers une multitude d'expériences, acquérir une sagesse qui va être en harmonie avec ma sagesse primordiale. Alors nous pourrons nous rencontrer dans la vérité. Je suis l'éternelle sagesse, toujours identique à elle-même, immuable et parfaite. Toutes les intelligences dans tous les mondes puisent leur origine et leur existence en moi. Je suis la cohérence des mondes, la grande harmonie invisible, l'ordre cosmique. Chaque monde en moi a sa fonction et son règne, et chacun doit être dans son rayon et son œuvre légitime. Cela s'appelle l'équilibre des mondes et permet à chacun de prendre une part active dans l'œuvre collective sans sortir de son rayon et de sa responsabilité individuelle. Chaque être reçoit un rayon, une fonction et une responsabilité. Dans aucun règne, il n'y a un mélange de compétences et de fonctions. Ce que les pierres doivent faire, elles le font, sans s'occuper et intervenir dans la compétence des plantes. Cela est une règle absolue. En toute chose, c'est la complémentarité qui agit.
Pour ma part, j'ai une fonction et un rayon particulier qui est, en ce qui vous concerne, de rendre l'homme conscient de ce qu'il est, de rendre l'homme responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il met au monde, de rendre l'homme digne et honorable, capable de réaliser de grandes et belles œuvres sur la terre. Les grandes œuvres ne sont pas forcément les grandes réalisations qui se voient, mais c'est la victoire d'unifier tous les êtres entre eux afin de les faire participer d'un commun accord à l'œuvre d'ensemble. Ainsi, un équilibre sage apparaît dans le monde et dans l'existence humaine. L'activité de l'homme sur la terre est un apprentissage qui nécessite d'entrer dans mon école. L'homme est venu sur la terre pour être actif et pour participer à l'œuvre collective par son propre rayon. Il peut ainsi entrer sur le chemin de la transformation de sa propre matière et mémoire et s'élever vers une intelligence et une sagesse supérieure. Ainsi, ce qui était un déchet d'une précédente existence, c'est trop clair, hein? Un déchet. Ainsi, ce qui était un déchet d'une précédente existence peut être recyclé et entrer dans le renouvellement de la vie. Ce sont les déchets qui, en se transformant en matière dense et brute, permettent de bâtir ce qui est nouveau et qui s'élève vers les mondes supérieurs. Ah, ça nous remet à notre place. Par sa créativité, l'homme est un libérateur des mondes. Et il a reçu le pouvoir d'embellir toute la création en faisant fleurir l'âme de lumière en chaque existence. Malheureusement, ce n'est pas le chemin que l'homme a suivi, mais il a fait l'inverse. Maintenant, l'homme s'est séparé de la sagesse primordiale. Il vit en dehors d'elle. Cette sagesse est pourtant toujours en l'homme, et s'il parvient à se reconnecter avec elle, alors il aura de nouveau un lien vivant avec son âme immortelle et pourra continuer à vivre éternellement. Éternellement, comme un créateur qui transforme les mondes éternellement. C'est la fonction de l'homme. Il pourra vivre éternellement tout en sauvegardant la sagesse des anciens, née du chemin de l'expérience. Comprenez qu'il est fondamental de cheminer dans la voie de l'expérience de la vie, tout en étant porté par la sagesse primordiale. Il y a tout autour de vous une matière qui vous colle à la peau et qui vous empêche de respirer dans les mondes supérieurs. Vous devez mettre tout en œuvre afin d'enlever cette peau qui est la peur d'aller à la découverte de l'inconnu. Apprenez à toucher ce qui est au-delà de ce que vous connaissez et expérimentez l'aventure pour goûter la nouveauté. Pour avancer, vous devez expérimenter le nouveau. Elle parle de son initiation.
Personne d'autre que toi ne peut le faire, car c'est toi qui dois expérimenter, vivre et te transformer. Quand je vous disais que c'est incroyable comme message et qu'on ne peut pas forcément le comprendre, ah non, mais je vous dis que là, on est en train d'atteindre des sommets. Hein. On est en train d'atteindre des sommets des mystères. Vous avez déjà entendu, vous, des choses pareilles? Ah, mais je peux vous dire, hein. Est-ce que c'était connu? Ah oui, mais vraiment, c'est ancien. Hein. Les humains, ils n'ont plus du tout cette conscience et ces concepts. Et est-ce que ça éclaire le monde? Ah oui, ça l'éclaire. Mais est-ce que ça va déranger? Ah ben oui, ça dérange, ça c'est sûr. Hein. Parce que ça remet tout en question. Mais c'est trop clair quand on l'entend. Personne d'autre que toi ne peut le faire, car c'est toi qui dois expérimenter, vivre et te transformer. Changer, ce n'est pas faire apparaître un nouveau décor dans votre vie sans que rien ne change et ne s'anime à l'intérieur. Vivre, ce n'est pas être animé par des envies, mais c'est de faire des expériences qui produisent une puissante transformation et aussi un voyage à l'intérieur. Vous, les Esséniens, vous avez acquis un grand savoir et vous devez maintenant comprendre qu'il est temps de prendre une décision et d'aller de l'avant en posant vos premiers pas dans la vie réelle, celle qui renouvelle de l'intérieur et permet de goûter par soi-même la véracité des mondes supérieurs, qui délivre du mauvais, une expérience qui vient de toi. Ça n'a aucun prix. D'adhérer à une philosophie, d'adhérer à une parole, à un enseignant, à un courant, à une tradition, c'est pas rien. Mais si tu ne la vis pas à l'intérieur de toi, ça reste un décor. Mais si tu la vis et que tu la vérifies, et qu'en réalité ça devient vivant, et que ça produit des résultats où tu te transformes, alors c'est grand. Parce que de toute façon, la transformation aura lieu, mon ami. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Soit tu anticipes les choses, soit tu les subiras et ça te sera imposé. Vous sentez que dans la vie, à un moment donné, il y a des étapes de transformation et que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ta vie change. Mais en réalité, il ne faut pas avoir peur du changement lorsqu'il est posé sur quelque chose de rationnel, de stable et de maîtrisé. Il ne s'agit pas du tout d'aller vers l'inconnu sans une base et un fondement. Il faut un fondement, une base, des valeurs, des choses vraies. Il faut être posé. Et une fois que tu es posé, tu vas vers quelque chose que tu ne connais pas. Et quand elle parlait au début des mystères et des anciens mystères, ces anciens mystères, qu'est-ce que c'était? C'était justement des êtres qui étaient parvenus à un certain degré de conscience et d'élévation et de maîtrise. Et ces hommes et ces femmes avaient compris qu'ils ne comprenaient rien et que leur savoir était petit. Donc ils étaient arrivés à un haut degré, c'est-à-dire de comprendre que tu ne comprends pas. C'est très haut. C'est très très haut d'arriver à ce degré-là. Alors, je ne comprends pas, mais est-ce qu'il y a une intelligence supérieure? Eh oui, tout me le montre. Alors qu'est-ce que je fais? J'entre dans l'adoration, l'émerveillement. C'est un état qui devrait être naturel. Quand tu es arrivé dans le vrai savoir, tu es en adoration. J'ai des fois, moi, entendu des scientifiques qui avaient passé toute leur vie dans des recherches. Ils étaient arrivés à ce point. Ne croyez pas, hein? Ils y étaient arrivés. Parce qu'ils avaient été honnêtes, ils avaient cherché. Et à un moment donné, par exemple, ils cherchaient à comprendre l'accouchement.
Et toute leur vie, ils ont travaillé sur le fait qu'une femme soit enceinte et qu'elle accouche. Et à un moment donné, ils se disent, c'est incompréhensible. Parce que c'est comme un rejet, le corps ne rejette pas, ils n'arrivent pas à comprendre. Et ils analysent tout d'une façon mécanique, morte. Ils ne regardent que le côté mort. Hein. Et ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n'ont pas les organes. Et à un moment donné, ils se disent, c'est une beauté, c'est au-delà de tout. Et ils commencent à rentrer dans un espèce de respect des mathématiciens qui vont jusqu'au bout et qui se disent, c'est une perfection, Et là, ils sont comme dans une admiration et ils commencent à s'ouvrir. Voyez ? Et c'est l'adoration. Et tu es là devant le non-savoir et il y a un savoir qui ne vient pas de toi, qui est des dieux, des anges si tu veux. Eux, ils vont appeler ça autrement. Ça n'enlève pas le phénomène. Après, c'est des mots. On ne va pas se battre pour des mots parce qu'on ne parle pas le même langage. Là, on est stupide, vous comprenez ? Puisqu'on dit on parle le même langage, mais on n'utilise pas les mêmes mots. Les religieux ont des mots. Regardez les religieux, ils disent « je laverai mes mains avec l'hysope avant d'aller à l'autel de Dieu ». C'est-à-dire que le religieux se lave avant d'aller à l'autel. Le scientifique se lave pour enlever les microbes. Ils font la même chose. Mais non, ça n'a rien à voir, Olivier. Il y en a, c'est des croyances. Ah bon, parce que les microbes, les microbes ou des forces négatives, je vois pas ils s'en protègent de la même façon, en fin de compte, dans des degrés supérieurs. Mais ils n'arrivent pas à s'entendre, parce qu'il y a un mauvais esprit qui est là. La véracité des mondes supérieurs qui délivrent du mauvais, par des expériences vécues. Je ne vous parle pas de vous arracher de l'emprise du monde extérieur, mais tout simplement de faire apparaître dans votre vie un espace vital qui ne sera pas influencé par le monde extérieur, c'est la ronde des archanges, mais dans lequel se manifestera puissamment l'appel au dépouillement de tout ce qui est faux, de tout ce qui appartient à l'existence de l'homme sur la terre. L'homme sur la terre est destiné à vivre des expériences, mais fondamentalement son rôle est de connaître la transformation intégrale et d'être ennobli par la sagesse primordiale, omniprésente. Notre rôle est de rencontrer notre mère. Et avec elle, d'accomplir notre rayon. C'est d'ailleurs pourquoi elle nous donne notre nom. Avec les 4 corps qui sont en réalité la totalité des mondes. Les pierres, les plantes, les animaux et l'homme dans sa fonction d'être un transformateur des déchets pour les conduire dans une âme de lumière et ennoblir les mondes. Et l'homme, alors, rentre dans quelque chose de beaucoup plus grand, ou alors, il devient lui-même un déchet et il engendre des déchets. C'est-à-dire une masse de matière qui n'est pas en accord avec la sagesse éternelle, primordiale. Et donc, il est dans un travail de plus en plus grand et à la fin, il est écrasé. Je sais qu'en vous approchant de moi et qu'en vivant mon initiation, vous allez comprendre de plus en plus ce que j'essaie de vous transmettre ici. Donc, si on veut réellement comprendre, il faut passer l'initiation de la mère. Je veux vous dire tout simplement que tout est en vous et qu'il suffit d'éveiller, d'animer, de donner la priorité à ce monde primordial qui est en vous. Rien ne peut remplacer ce que vous êtes de toute éternité et qui est votre véritable identité. Chaque existence sur la terre est particulière, unique. Chaque homme en incarnation a une mission, un rôle, une fonction qui lui est propre. De cette diversité apparaît la richesse qui doit être unifiée et mise en commun
pour réaliser l'œuvre qui est plus grande que tout, à l'image de l'océan. Si chaque individu transforme sa matière et la conduit vers l'ennoblissement, alors apparaît la richesse qui permet de faire apparaître le grand océan du bien commun. Ou alors c'est un océan de déchets. Dans plusieurs traditions, philosophies, dans des courants initiatiques liés à l'ancienne sagesse des mystères, de nombreuses représentations de mon être, de ma réalité, ont été réalisées afin de pouvoir se concentrer sur moi. Moi, votre mère, je suis partout. Je suis les pierres, je suis les arbres, je suis les animaux, je suis les hommes, je suis le soleil, l'espace, je suis Dieu, la mer, la vie. La vie, il n'y a rien de plus abstrait que ça pour nous, et la sagesse. La sagesse, pas la sagesse qui vient de votre expérience et de votre compréhension, car vous avez été placé en dehors de moi. Comment expliquer ça ? Vous avez été placé en dehors de moi pour éveiller une sagesse qui est dans le temps, pour éveiller une conscience, une existence en dehors de moi. Et c'est pourquoi les hommes m'ont représenté, alors que je suis partout, ils m'ont représenté pour me faire apparaître dans leur monde. Car votre monde, le monde des hommes, est un monde particulier, un monde qui est lié aux quatre corps, c'est-à-dire aux pierres, aux plantes, aux animaux et à vous les hommes. Et vous les hommes, vous êtes séparés de moi et vous êtes des créateurs et vous êtes dans cet océan, dans cet ordre, un ordre parfait des pierres, des plantes, des animaux, de vous les hommes, des anges, c'est-à-dire des grandes vertus éternelles, immortelles qui sont en moi, la bonté, l'amour, la sagesse, la vérité, la pureté, et des archanges, c'est-à-dire des grandes lois éternelles, immortelles. Mais vous, les hommes, vous êtes capables de donner une représentation, donc des concepts, donc de faire apparaître la vérité dans un monde de la mort. Vous êtes en réalité dans un monde de la mort et vous cheminez dans un monde où il y a des déchets. Mais dans mon monde à moi, il n'y a pas de déchets. Je suis la sagesse éternelle, immortelle, sans déchets, sans évolution, sans temps. Et vous, votre existence propre, votre conscience, votre être, vient que vous êtes séparés de moi et que vous avez une fonction, vous êtes en réalité des êtres qui doivent être des ennoblisseurs. Vous prenez des déchets et comme les arbres le font, vous les transformez en oranges, en tomates, en beauté, en gloire, dans ce monde qui vous est donné et que vous devez faire apparaître jusqu'à me rencontrer. Et quand vous me rencontrerez, est-ce que vous entrerez dans le grand tout? Non, vous continuerez à vivre et même vous pouvez avoir l'éternité et même vous pouvez alors amener avec vous toutes les expériences de vos ancêtres qui ont vécu ces expériences parce qu'ils étaient hors de moi. Et ces expériences peuvent être bonnes ou mauvaises. Mais une fois qu'elles ont été faites, vous ne pouvez plus les effacer parce que moi, je suis comme la gardienne. Je prends soin de tout ce qui vient au monde, de toutes les pensées, de toutes les paroles, de tous les regards. Et rien ne sera effacé car tout ça est une matière qui va s'incarner, qui va apparaître. Donc le monde est en création permanente. C'est ça qu'elle dit quand elle dit « il y a eu des traditions ». Il y a eu des philosophies qui m'ont représenté. Pour certains, c'était un animal. Mais je suis tous les animaux. Je suis toutes les plantes. Mais ils m'ont adoré à travers un arbre. Parce que dans leur monde de concepts, dans ce monde parfait où est l'homme, l'homme a besoin de se représenter les choses. Parce qu'en réalité, l'homme est une conscience en évolution, une sagesse en évolution.
nous ne sommes pas, nous devenons en permanence, et par rapport aux associations que nous allons faire dans ce monde, va apparaître la douleur, la souffrance, la catastrophe, qui sera là et que personne ne pourra enlever. Parce qu'il faudra que les hommes s'éveillent, se prennent en main, parce que ce monde leur appartient. Soit ils sont en accord, soit ils sont en désaccord. S'ils sont désaccordés, ils vont pas du tout ennoblir, mais augmenter les déchets et être conduits jusqu'à devenir un déchet eux-mêmes. Mais en réalité, il faudra sans arrêt qu'ils soient recyclés. Et c'est tellement beau, les couches. Parce que quand on ouvre la terre, on voit les couches. Et quand vous regardez aujourd'hui, qui veulent savoir qu'est-ce qu'il y avait dans l'atmosphère il y a 10 000 ans d'années, ils vont dans les glaces, ils envoient des ilfors, ils ressortent la glace et ils lisent la glace qui a été enfermée dans la glace, qui est toujours là. Et tout est toujours là. Et tout ce qui a été fait est toujours là. Et quand tu rentres dans la nature, eh bien, tu vas sentir la dureté des pierres, mais elles respirent. Ah ouais, tu vas voir. Hein. Et toi aussi, tes os respirent. Tous tes organes respirent. Tous tes êtres sont dans des vibrations, dans des sons, dans des associations de monde. Et après, tu vas voir qu'il y a des gammes de vibrations, les pieds, la semence, les genoux. Les genoux, c'est tout un monde. Tout un monde à l'intérieur de toi, autour de toi. Tu vas t'apercevoir que ce n'est pas apparu comme ça, que c'est comme une merveille. Après, tu vas regarder les pierres, tu vas voir les genoux dans les pierres, les pieds dans les pierres. Tu vas voir dans les plantes les yeux, les oreilles. Tu vas voir dans les animaux les organes, la digestion dans la vache et ainsi de suite. Tu vas voir dans les oiseaux les forces beaucoup plus légères de la pensée. Tu vas voir tout un tas de choses qui vont se mettre à te parler. Tu vas voir la respiration des mondes, comment le monde est créé. Et tu vas réellement entrer là-dedans. Et tu vas voir qu'il y a des êtres qui savent ce qu'ils font et qui mettent des choses qui ne doivent pas entrer dans l'homme et qui apportent des maladies, des faiblesses et qui détruisent l'homme et qui le conduisent en esclavage et qui le coupent de la réalité jusqu'à ce que l'homme pense que, en réalité, la terre n'est plus là. Ah mais je parlais avec des enfants, je les emmenais dans la forêt. Non mais ils me disent, mais mais pourquoi l'herbe elle est grande comme ça? Ils n'avaient jamais vu de l'herbe qui n'était pas tondue. Ils n'étaient jamais sortis des cités, des villes. L'herbe était tondue, ça leur faisait peur. Et on ne veut pas aller là-dedans. C'était de l'herbe qui était haute. Mais ça n'existe pas de l'herbe comme ça. Mais non, ils n'en sont pas arrivés là. Mais je vous garantis que si. Je vous garantis que c'est une réalité d'être complètement en dehors de la réalité. Totalement déraciné, totalement dans un monde complètement artificiel, assisté, devenus totalement faibles, incapables de faire quoi que ce soit par eux-mêmes. Je vois des êtres, ils sont diplômés, ils ont travaillé toute leur vie dans un métier, tu leur demandes de faire quelque chose en dehors de tout le système dans lequel ils étaient, mais ils n'ont plus d'ossature. Ils tombent comme des larves sur le sol, ils ne savent rien faire par eux-mêmes. Je vous garantis que c'est vrai ce que je vous dis. Olivier, tu exagères. Mais non, je vous garantis que c'est vrai. Ils n'ont rien à l'intérieur d'eux. Ils sont totalement vécus de l'extérieur avec des ficelles. On leur dit « lève le bras droit », ils lèvent le bras droit. Et en fin de compte, ils ne savent même pas lever le bras tout seuls. Ils n'ont plus les muscles, les organes à l'intérieur. C'est qu'il n'y a réellement plus rien à l'intérieur pour de vrai. Même dans les pensées, même dans tout ça. Et si on va vers la mer, alors on se sent totalement handicapé. Et ça apparaît. Hein. Et on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment vivre dans la nature en accord avec elle. C'est en train de se perdre, hein, pour de vrai. On sait faire tout un tas de choses avec des ordinateurs, avec des choses, mais pas dans ces mondes-là. On sait quand est-ce qu'il faut traverser, on sait comment rouler, on sait comment prendre le métro et faire toutes ces choses, mais après, c'est tout un monde qui a été mis là, qui est fondamental, bien sûr. Voilà ce que dit la mère. Elle dit qu'en réalité, chacun a sa fonction et que nous, notre fonction, c'est de vivre des expériences, de les transformer, d'aller vers l'inconnu et de faire apparaître la terre de lumière. Et qu'elle n'est pas cette sagesse. Elle est la sagesse primordiale, éternelle, qui ne s'apprend pas. Elle est omniprésente, partout. La sagesse, tout est empli d'harmonie. C'est l'homme dans son monde qui doit faire apparaître ces mondes. Je ne sais pas comment vous le transmettre. C'est surprenant.
Et nous récupérons les déchets de nos anciennes vies et nous devons, en fin de compte, avec ces déchets, reconstituer comme les plantes et faire apparaître des mondes éternels, immortels. C'est surprenant, non? Je ne sais pas ce que ça vous fait. Peut-être que je vous le transmets. J'ai eu beaucoup de mal. Il a fallu que je me concentre. C'était très difficile. Comment vous les expliquer une chose pareille? Il y a un monde, Jésus l'a encore dit, il a dit le royaume de Dieu est semblable à une fixité dans le mouvement. Lui, il était clair. Jésus était très clair. C'est-à-dire Jésus s'en foutait complètement, c'est ça son truc. C'est clair. Il disait les choses sans les expliquer. Si tu es prêt, tu comprendras. Moi, j'ai fait mon travail, je te l'ai dit. Le royaume de Dieu, tu veux savoir c'est quoi? C'est une fixité dans le mouvement. C'est-à-dire, toi, tu es en mouvement, c'est-à-dire le temps, et il y a un monde éternel, immortel, qui t'enveloppe. Et dans cet espace-temps, eh bien, tu peux, dans ton chemin et ton voyage, rencontrer des mondes faux et des mondes vrais, parce que s'il n'y a pas de contraste, tu ne seras pas conscient, et tu ne seras pas libre. Or, tu es rendu libre dans un monde qui, en réalité, n'est pas libre, qui est ordonné, avec une partition, mais toi, tu peux mettre des fausses notes. Ces fausses notes ne toucheront pas le cosmos parce qu'en réalité, tu es comme isolé dans ce monde. Et à un moment donné, tu dois t'accorder avec ces mondes, alors les portes s'ouvrent et tu peux même entrer dans l'immortalité et faire entrer dans l'immortalité toute ta lignée, toutes les couches et toutes les expériences qui ont été faites. Qu'est-ce que c'est beau! Et nous sommes des individus libres et responsable. Ah non, mais écoutez, c'est quasiment de nous dire qu'on est des divinités, qu'on est des dieux, et qu'on fait apparaître notre Dieu. Écoutez bien le message. Vous m'avez donné des représentations, mais je suis partout. Mais dans votre monde, il vous faut des représentations, parce que vous êtes séparés de moi, donc vous prenez une photo pour vous rappeler de moi. Mais en réalité, vous devez me faire réapparaître. Vous devez tout recréer. Vous êtes des créateurs dans votre sphère d'existence, soit pour le bien, soit pour le mal. Ça en dit long, même sur la Genèse, qu'il y avait 2 arbres dans le paradis, l'arbre de la vie éternelle, immortelle, et l'arbre de la séparation des mondes, et qui a amené la conscience et la connaissance. Et que l'homme a mangé de cet arbre et qu'il a été séparé et qu'il a connu la mort, c'est-à-dire il a été divisé et qu'il est rentré dans un monde où il devait lui-même amener la vie ou la mort. Regardez toutes ces choses. Et ils ont compris ça comme un conte pour enfants. C'est de la science. Voilà un nouveau message de notre mère à méditer. Quel beau travail nous accomplissons. Que ceux qui sont dans la forêt soient emplis de bénédictions, que les pierres les portent, que toutes les plantes s'éveillent autour d'eux, que les animaux les envolent dans des mondes légers et grands, et qu'ils prennent conscience de l'être précieux, divin, du feu sacré, de leur être profond, car nous sommes tous une flamme unique. C'est de la grammaire. Je, moi, moi. Je ne peux pas dire moi pour toi. Quand je dis moi pour moi. C'est impossible de dire je pour toi. Je, c'est moi. Moi, c'est unique au monde. Et toi, c'est je aussi. C'est aussi je. Et c'est unique au monde. L'union des je, l'union des moi, ça donne un océan de bonheur ou de malheur. C'est le feu. Le feu, il détruit tout, ou alors il ennoblit tout.
Il conduit tout dans la splendeur, la richesse, la grandeur. Grande bénédiction de douceur, que tout soit douceur, que tout soit doux.